pas de renverser les pouvoirs et tout, c'est plus d'être dans un monde égal en fait. En général, la porte est toujours fermée et il faut toujours un peu se démener et la défoncer. Et c'est pour ça que s'entraider, c'est important. Parce qu'on sait que c'est dur. Et je ne cache rien, et je pense que c'est agréable de vivre une vie qui est sincère. Ça m'a aidé d'avoir des figures artistiques qui m'ont permis de m'assumer et de me dire que c'est ok en fait. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la Queero Machine. L'endroit où on vous présente des artistes queer des quatre coins de l'Europe. Moi c'est Delphine. Et moi c'est Emma, et aujourd'hui on vous invite à plonger dans le monde d'un auteur, compositeur et interprète belge de 23 ans qui est une étoile montante en ce moment. Vous avez sûrement entendu son titre phare, Un jour je marierai un ange, qui a d'ailleurs fait un petit buzz sur TikTok. On vous présente donc Pierre Demar. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. À seulement 10 ans, Pierre Demar commence ses premières expériences en musique avec son logiciel de création audio GarageBand. Il apprend à l'utiliser en autodidacte et touche un petit peu à la batterie. Et inspiré par son frère qui lui-même travaille sur ses propres sons, il ne prend pas de cours, mais il s'essaye aussi au chant. Et puis, pendant environ 4 ans, il s'éloigne un peu de la musique pour s'intéresser à la photographie. Il y trouve une autre passion très importante pour lui et qu'on ressent dans son travail actuel. En 2020, alors qu'il n'a que 18 ans, il sort son premier titre en français appelé Potin absurde et est vite repéré par un label avec qui il signe un premier album. En 2021, son premier single, Un jour je marierai un ange, sort et lui vend un disque de diamant, en plus de lui donner une renommée dans le monde musical. Un an plus tard, il sort son EP Un jour je, produit avec son frère, entre-temps devenu ingénieur du son, et en 2023 sort son premier album Regarde-moi. Tout ça lui vaut une belle renommée. Il est sacré révélation belge aux Energy Music Awards de 2022 et révélation masculine aux Victoires de la musique en 2023. Il a aussi été invité à se produire à plusieurs festivals et concerts dans plusieurs salles en Belgique, mais pas seulement. On le connaît aussi en France, en Suisse et au Canada. Fin 2024, il dévoile lui aussi, comme Angèle, une collaboration avec Dua Lipa sur le titre These Walls. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de Pierre Demar et de ses sons électropop. J'ai tout gâché bien sûr, à croire à tes histoires au va-et-vient chorégraphié. Tout oublié, c'est dans mes habitudes. Pierre Demar, c'est surtout un style hyper travaillé, autant visuel que sonore, où, comme on l'a dit jusqu'avant, on sent une touche et un œil artistique au niveau de l'image. Si vous faites un tour sur ses réseaux sociaux, vous verrez clairement de quoi on parle. Déjà, il a lui-même un look très reconnaissable, avec sa coupe au bol et son style androgyne. Les photos promotionnelles qu'on découvre font très fortement penser à des photos de mode, une autre de ses grandes passions d'ailleurs. Les couleurs et l'attention à la scénarisation rappellent bien ses connaissances en photographie. Sur scène, il incarne une sorte de personnage, une version sublimée et plus confiante de son lui véritable. Costume à paillettes, grande marque et maquillage, c'est tout ça qui, selon lui permet d'être plus à l'aise sur scène, de trouver la force de passer au-dessus de ses angoisses pour donner le meilleur de lui-même. Niveau sonore, il est aussi hyper attentif aux ambiances qu'il crée. Il aime particulièrement parler d'amour et d'émotions avec les curseurs poussés au maximum. Le dramatique et l'excès, c'est ça qu'il recherche pour nous plonger dans un univers inattendu et véritablement vivant. Son album Regarde-moi est vraiment la démonstration de ce qu'on vous a expliqué juste avant. Il parle beaucoup d'amour, à la fois doux et destructeur, rêvé et terre-à-terre. Aujourd'hui, Pierre Demar est ouvertement homosexuel. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Dans une interview, il confie savoir qu'il est gay depuis ses 13 ans, mais à l'époque, il n'avait pas vraiment envie de l'être. C'est très triste à entendre, et en même temps, on le comprend. Ce sentiment, c'est à cause des discriminations, et aussi du sentiment d'interdit qu'il y avait autour du fait d'aimer les garçons en l'étant soi-même. Le sentiment de ne pas être normal, et comme tout le monde. 2 événements vont l'aider à sortir de ses ressentis. Tout d'abord, il tombe amoureux d'un garçon. Il ne se passera rien avec lui, mais Pierre dit aujourd'hui que cette situation l'aura tout de même beaucoup aidé,
puisque c'est grâce à ça qu'il a osé en parler à sa famille. Famille qui est d'ailleurs très ouverte sur le sujet, ce qui est vraiment beau. Et on est vraiment très heureuse que ça se soit bien passé avec lui, parce que ce n'est pas toujours le cas. Selon lui, ça a été à la fois un moment très dur et très beau, parce qu'il a tout de suite été accepté tel qu'il est. Il ne se cache plus depuis ce jour-là. Ensuite, il y a le fait qu'en découvrant des grands artistes de la musique, il s'est aperçu que plusieurs étaient en fait queer, ce qui le pousse à dire que tous les génies sont gays. Salut, c'est Pierre Demar, je suis chez Paint aujourd'hui pour vous parler entre autres de ma vie, de mon parcours et de mon album. J'ai compris que j'étais différent quand j'avais 12-13 ans, parce que on l'apprend grâce à une attirance qui va parfois pour les filles, parfois pour les hommes, et dans mon cas c'était les garçons. J'ai pas fait semblant d'aimer les filles, mais par contre j'ai juste dit, et j'ai fait croire au monde entier que je vivrais seul dans un manoir en Écosse et que je n'aurais ni femme ni enfant. Et c'était une façon de me voiler la face. Mais dans ma tête, je savais très bien que c'était les garçons et rien d'autre. Mais je m'imaginais pas l'accepter tout de suite. J'ai attendu d'être bien entouré, d'avoir des copains qui étaient les bons, des copines qui étaient les bonnes, pour me dévoiler peu à peu. Et en fait, c'est marrant, je me suis ouvert véritablement quand j'ai eu 18-19 ans et que je suis tombé amoureux pour la première fois. Parce qu'avant ça, je n'avais jamais ressenti que de l'attirance, mais il n'y avait pas eu de sentiment pour qui que ce soit un garçon ou une fille. J'en ai parlé avec d'abord mes meilleures copines, comme beaucoup, et puis ça a été mes parents qui l'ont très bien pris en fait. Donc il n'y a pas eu de soucis, j'ai eu beaucoup de chance. On était en vacances à la montagne, et un soir, justement cette période où je tombe amoureux, donc forcément j'ai besoin d'en parler. Et mon frère, c'est une personne qui est très proche de moi, c'est un peu mon confident, en réalité, ma sœur aussi. Hein. Et donc le même soir, je leur ai dit aux deux, voilà, que j'étais amoureux et que c'est un garçon, et c'est très bien passé, on s'est fait des câlins, c'était mignon comme tout. Ils étaient pas insistants, ils étaient juste trop mignons, quoi, et très réceptifs. Dans l'épisode précédent, on a vu une artiste qui était très impliquée dans le fait de revendiquer les droits des personnes LGBTQIA+, en montrant directement son implication dans celle-ci. Avec Pierre Demar, on se rapproche un peu plus de Musty, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi explicitement engagé comme Angèle. La façon dont il voit les choses est un peu différente. Il n'en fait pas forcément son combat. Il voit ça plutôt comme un enjeu et veut plutôt œuvrer pour en faire un non-sujet, c'est-à-dire l'intégrer dans ses textes de manière naturelle, en utilisant des pronoms masculins lorsqu'il parle d'amour par exemple. Il est donc plutôt dans une démarche de normalisation plutôt que de véritable lutte active. Par ailleurs, il n'aime pas trop être labellisé en tant qu'artiste queer, mais préfère des termes comme flamboyant, qui collent plus à son image et qui en soi ont plus de connotation à son style, qui est confiant et exubérant. Il n'est pas inactif non plus, puisqu'il a récemment partagé, comme Angèle d'ailleurs, la pétition visant à interdire les thérapies de conversion en Europe. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, elle est passée. Une grande victoire à célébrer. Et voilà, c'était notre épisode sur Pierre Demar. Pour l'instant, il travaille sur l'écriture de son 2e album. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais on reste aux aguets. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt dans la Queer Machine.